Je peux te dire que les grains de riz, on les comptait et même encore aujourd'hui, je ne jette rien. Je pense que Koh Lanta, ça m'a un peu transformé là-dessus, le gaspillage alimentaire. J'en ai pris conscience. Je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans, j'habite à Paris. Je travaille en finance et puis vous avez sûrement eu l'occasion de me voir dans l'émission Koh Lanta. On travaille actuellement sur un projet vidéo où on va montrer davantage mon côté humoristique, mon côté spontané. Mais pour ça, j'en dis pas plus. It's coming soon, guys. Franchement, c'était en fin d'aventure, malheureusement. C'est avec Laetitia, ma partenaire, mon binôme d'aventure, où en fait, on se jouait des autres. Personne ne savait qu'on avait un collier d'immunité. Nous, on l'avait bien en poche, bien caché, et on a tellement joué la comédie. Franchement, on se tordait de rire, on était par terre. C'est des mouvements qui me restent en tête. Hollywood is calling, girl. Alors ça, c'est assez incroyable. Les autres aventuriers détestaient ça, mais j'adorais parler nourriture. Je pensais H24 à ça, j'en parlais tout le temps. Moi, ça me rassurait, ça m'apaisait. Déjà, même avant de dormir, je pensais à la bouffe. Pendant les épreuves, je pensais à la bouffe. Et le truc que j'avais en tête, c'était le Royal Cheese de chez McDonald's. Mais je devenais dingue! Mais même pendant les conseils, j'avais le Royal Cheese autour de moi. C'était fou. Courir après les mecs hétéros. Mais franchement, c'est trop chiant. Moi, je suis quelqu'un, j'adore les challenges. C'est vrai, mais il y a un moment, il faut mettre des limites aussi. C'est pas possible, Vincent, tu sais très bien que c'est pas possible. Passe à autre chose. Arrête de perdre ton temps comme ça, ouais. On n'avait pas une large gamme, hein. C'était soit coco, soit riz, donc ça va être juste ça. Ah si, franchement, on avait de la canne à sucre qu'on avait trouvée. Ça, c'était vraiment notre réconfort. C'était tellement un plaisir de goûter à ce goût sucré. Ah, franchement, ça a éveillé les papilles et ça, c'était un vrai bonheur. Je travaille actuellement en banque. On a un petit stand là-bas où on peut déposer les bouchons de bouteilles pour faire des fauteuils roulants. Maintenant, ce que je fais, c'est que je collecte tous les bouchons de bouteilles, même chez moi, et puis je les dépose là-bas. Alors, je pense que c'est aussi un geste parmi tant d'autres. On a tous aussi un effort à faire. Il faut juste qu'on fasse cet effort et surtout qu'on en prenne l'habitude. Ah non, mais là, je saoule tous mes potes avec ça. Les L5 reviennent en force. Non, mais toutes les femmes de ta vie, j'écoute en boucle, en boucle, en boucle. À tel point que là, mes potes, ils m'ont acheté des places de concert pour juin. Et comment je suis grave refaite. Eh, vous allez me retrouver là-bas. Toutes les paroles, je les connais par cœur. Chanteuse des L5, évidemment. Non, plus sérieusement, là, en sortant de Koh Lanta, j'ai pris conscience de plein de choses là-bas. Je me suis directement inscrit dans une formation pour devenir coach de vie, coach de carrière. Et là, je viens d'être diplômée, donc je pense que voilà, moi, je m'intéresse de plus en plus à l'humain. L'affirmation de soi, la confiance en soi, on a beaucoup à y faire, beaucoup de travail aussi là-dessus. Et si je peux y contribuer, c'est avec grand plaisir. Vous allez trouver ça dingue, c'est le canard à l'orange. Ma mère, lorsque j'étais petit, elle préparait tout le temps ça. Dès lors que je reviens à chaque fois à Saint-Malo, elle continue de le faire. Je ne me lasse jamais de ce plat, mon plat préféré. Mais ça, j'ai vu la réponse. Donc du coup, c'est pas drôle. Genre, je vais être là, 250 000 milliards. Je suis pas trop sûr, hein. J'étais ultra choquée de savoir qu'il y avait autant de gaspillage. Enfin, genre, ça me paraît dingue, quoi. Faut savoir que sur Koh Lanta, on a des rations d'eau et qu'il est strictement impossible de se laver avec. C'est simplement pour boire. Élément indispensable, évidemment. Je trouve que c'est pas plus mal. Bon, vous allez me dire peut-être que j'exagère, mais ça nous prend aussi conscience du gaspillage aussi qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Certes, on n'avait pas de confort là-bas, mais je pense qu'il faut aussi tirer de cette expérience à tous les besoins élémentaires principaux. Il faut pas en abuser non plus. Franchement, pour avoir fait 27 jours d'aventure avec aussi peu de riz, je peux te dire que les grains de riz, on les comptait et même encore aujourd'hui, je ne jette rien. Je pense que Koh Lanta, ça m'a un peu transformé là-dessus, le gaspillage alimentaire. J'en ai pris conscience et c'est évident qu'aujourd'hui, tout ce que je peux avoir, en tout cas dans mon frigo, je fais en sorte de ne pas gaspiller et de tout consommer, surtout à temps. J'espère que vous prenez conscience en tout cas du gaspillage alimentaire, qu'il est important aussi d'être davantage éco-responsable, qu'on a tous des gestes simples à faire, qu'on les fera tous ensemble pour des changements majeurs sur la planète. Peace guys. Mouah.